qui est favori pour ce titre. Je vous demande de prendre parti, de me dire qui est votre favori. Je vous demande surtout un argument massu, irréfutable. Non mais là c'est facile. Franchement c'est facile. Je vois pas ce qui va faire. Bon, enfin bref. Allez-y les autres. Vu que tu vas tuer tout le monde, parle en dernier. 3216 et Twitter pour nous donner votre favori. Alors par exemple, on a Mino de la Rade qui tweet avec le hashtag RMC Live. RCT favori, pourquoi? Parce que Toulon. Parce que Toulon. Oui, parce que rouge et noir. Parce que rouge et noir. Alors Vincent, qui est ton favori? Montpellier, bien entendu. 9 matchs. Parce que 9 matchs, que ce soit 9 victoires d'affilée. 9 victoires d'affilée. Attends, mais ça avant de juste je veux connaître les règles. C'est-à-dire que là on le laisse donner. Non, on le laisse donner ses arguments et derrière on peut démonter les arguments. Pierrot. D'accord. Allez, je te laisse. C'est le principe du 9 débat. victoires d'affilée, que ce soit un championnat devant des grosses équipes et puis un challenge européen sur des phases finales, pas sur des matchs de poule, un challenge européen. Donc ça veut dire des grosses équipes anglaises, irlandaises et ainsi de suite. Moi je crois sincèrement qu'ils ont une équipe et puis quand tu vois le potentiel avec cette première ligne qui joue et ce talonneur dont je ne me souviens plus le nom. Pour te dire comme il est fort, je ne le connais même pas. En même temps, tu sais, il appelle Servap et Lapra. Vous avez compris. Sincèrement, léger avantage à Montpellier. Contre qui ils ont joué en demi-finale du Challenge européen? Non mais écoute, contre qui ils ont joué? Contre qui ils ont joué puisqu'ils ont joué contre des grosses équipes? Contre qui ils ont joué? Newport. C'est la magie de la radio. Il a retrouvé. C'est la magie de la radio. Il a retrouvé un vieux texto de la room. Pour toi, Montpellier, très bien. Montpellier, sur la forme du moment. D'accord. Donc je peux démonter. Et le talonneur. Important. Les piliers, c'est les pipes, mais le talonneur. Et dis-moi. Et donc ça veut dire que dans ton sport où il faut être en forme au mois de juin, qu'ils aient gagné 9 matchs, ça te semble pas bizarre? On est déjà au mois de mai quand même. Donc c'est non, on est au mois d'avril. Non, mais les 9 matchs, c'est depuis le mois de mars. Donc toi, pour nous dire qu'ils vont être en forme au mois de juin, tu nous dis qu'ils ont gagné 9 matchs au mois de mars. Je comprends pas la logique. Non, mais ça, c'est pas. Sale mec. Alors vas-y, toi, dis-nous un peu. Oui, tiens, vas-y. Non. Mais dis-le. Vas-y, ça, tu fais trop le coq. Tu fais ta dinde là. Mais non, mais c'est facile. Enfin, moi, je parle d'un sport quand même cohérent où le mec qui est en finale de la Ligue des Champions, il est favori pour gagner le championnat quand même. Donc vous, dans votre sport, le Racing qui a éclaté tout le monde, et Toulon, et les Anglais tous, en brochette, ils les ont pris et tout. En plus, qu'il y a une finale de Coupe d'Europe un mois et demi avant la finale du top 14, mais pour moi, c'est eux les grands favoris. Et qui a juste le meilleur joueur du monde. Et ils ont juste le meilleur. Non, mais c'est comme si, par exemple, le Barça, ils sont en finale de la Ligue des Champions, ils sont Messi, et nous, on fait le débat sur qui est favori, mais on met pas le Barça, par exemple. Le champion d'Espagne. Non, mais pas. Non, mais ça, c'est un argument massu. Voilà. Personne ne pourra démonter cet argumentaire. Si. Personne, à part quelqu'un de mauvaise foi. Toulon, premier titre de champion d'Europe, c'est Castres qui est champion. Oui, mais l'année vraie, qui c'est qui est champion de France? La difficulté, Eric, à jouer sur les deux tableaux. Donc le Racing risque forcément de payer les pots cassés Mais non, vous vous reposez 15 jours entre chaque match, alors oui, jamais fatigué. Je peux poser une question? Oui, Julien. Est-ce que, vu le système de qualification, est-ce que quelqu'un qui n'est pas qualifié peut gagner le championnat? Oui. C'est possible. Non, tu sais, j'étais à deux doigts de dire Oyonnax, moi. Ouais, je jure. Non, mais avec le système du rugby français, on peut rentrer en fac sans avoir le bac. On n'est pas à l'abri que Richard Poul-Jones nous dise le stade français. On ne sait jamais. Salut Richard. Salut P. Avant. Jacques Verdier, qui est ton favori pour le titre et pourquoi? D'abord, je voulais vous remercier de me poser cette question qui va me valoir des lettres d'insultes de la France entière. Écoute, moi, c'est très difficile, mais j'ai longtemps hésité entre Toulon et Clermont. Je vote Clermont parce que je crois que les Clermontois seront plus frais. Non, parce que Clermont sera plus frais que la plupart des autres équipes. Oui, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est la fraîcheur de Clermont-Ferrand. Je vais te dire, avec un avocat comme toi, je vais te dire, si un jour j'ai des soucis, je te prends pas comme avocat parce que tu n'as pas mis de gaz là-dedans pour les défendre dans les Clermontois. Et non, mais je sais qu'en disant Clermont, j'ai 10 mails de Toulon et de Montpellier. Oui, mais ça, c'est le second degré du rugby. C'est des supporters qui prennent pas les choses trop à cœur. Tu vois, ils sont pas trop rageux, ça va. C'est cool. Après, Jacques, il a choisi là où il vendait le plus de middle. C'est pas dire l'envers. Non, on en vend beaucoup à Toulon. Bon, Clermont qui est invaincu quand même depuis le 30 janvier. Non, mais Jacques, il nous a donné Clermont qui gagne jamais une finale, quoi, surtout. Oui, alors Clermont qui gagne jamais une finale. C'est pas vrai. Mais d'abord,
je peux étayer. Je crois que c'est l'une des équipes qui a probablement le jeu le plus complet aujourd'hui. Ce qui est au moment de la chaleur retrouvée, etc., ça peut quand même jouer. Ils ont, en travers l'élimination de la Coupe d'Europe, ils ont pu se reposer. Je crois qu'ils auront une vraie fraîcheur physique, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce ne sera pas forcément le cas de Montpellier et du Racing, qui seront allés au bout de leurs différentes coupes d'Europe. Je ne suis pas sûr que Toulon, aujourd'hui, ça va se jouer à rien, mais peut-être le pack était aussi fort, aussi cuirassé que celui qui était le sien l'an dernier. Ils ont surtout un vrai problème avec les buteurs. Ils ont l'absence de Wilkinson risque de peser quand même de manière, et d'Alf Penny risque de peser de manière considérable. Donc on jette la pièce en l'air. Mais il me semble que Clermont a vraiment toutes ses chances. Il y a une nouveauté quand même, Vincent, c'est que Clermont a eu son trou d'air à un moment où ça compte moins quand même cette année. D'habitude ils défoncent toute la saison. Là, ils étaient mauvais de novembre à février. Et puis ils sont drôlement bien revenus. Et ils sont remis en route au bon moment, non? Attention, parce que Montpellier, il ne faut pas oublier qu'ils vont envoyer 11 joueurs de l'équipe de rugby sauver l'OM de la D2. Parce qu'Alfred, il ne va pas acheter un club de D2. Donc ils vont leur manquer. Et puis ils peuvent prendre Rolando comme buteur.